Be'ezrat Hashem, étant donné qu'on arrive à cette paracha de Vaishlach, il faut savoir que dans cette paracha se trouve l'histoire de la fin de ce cycle dans lequel nous sommes, les derniers moments de la fin de ce cycle de 6000 ans qui sont le prélude de la délivrance totale de la Géoula qui va bientôt arriver. Et bien sûr que pour comprendre tout ce qui est marqué dans cette paracha, il faut savoir à la base une chose de très importante. Le Zohar de Rabbi Shimon ben Yochai ne cesse de dire des paroles virulentes à l'encontre de ceux qui pensent que la Torah est un livre d'histoire. C'est complètement faux. La Torah est une lumière divine qui s'est revêtie d'un vêtement accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même le plus grand simplet pourra lire ça en pensant qu'on lui raconte de belles histoires. C'est accessible. Mais celui qui est intelligent doit rentrer à l'intérieur et ne pas rester à regarder le vêtement. C'est comme ça, l'exemple le plus simple est que un grand conférencier fait une grande conférence et bien sûr, comme il a un grand renom, beaucoup de gens arrivent. Et dans la salle, il y a bien sûr, la grande majorité sont des gens intelligents qui viennent écouter ce qu'il va enseigner, mais il y en aura d'autres qui n'auront rien d'autre qu'à voir et qu'à dire quel genre de cravate il avait, quelle était la couleur de son costume, de quelle marque, et ainsi de suite. Ce que je veux dire par cela, c'est que la Torah, il faut savoir comment l'approcher. Et que si on apprend à comprendre les mots et ce que chacun signifie de ces mots-là, ça nous ouvrira des manières de comprendre les choses totalement différentes. Et on va commencer à le faire dans cette paracha. Mais je vais vous donner un exemple. Quand on a lu le texte du sacrifice de Yitzhak de la Hakeda, on voit que lorsque Abraham va avec son fils, il y a aussi ses serviteurs l'accompagnent, avec les ânes sur lesquels ils ont chevauché, et à un moment donné, c'est marqué qu'on appelle ça, il les laisse, il leur dit Nercha Atko, nous allons aller jusque là, Ko. Le mot Ko, Kafé, ne veut pas dire qu'on va arriver à tel endroit, à telle ville ou à tel chemin, mais le mot Ko est une allusion à la Shekhinah. Ça veut dire que pourquoi tout d'un coup Abraham se sépare de ceux qui l'accompagnent et prend que son fils? Parce que là, ils vont aller vers une lumière éblouissante que eux ne pourront pas supporter et qui est en allusion dans ce mot Kafé, qui est le mot Ko, qui fait allusion à la Shekhinah. Et quand on le sait, alors dans beaucoup d'endroits dans la Torah où on voit ce mot, on comprendra à quoi on fait allusion. On va commencer par cette paracha qui parle en fait lorsque Yaakov retourne en Eretz Israël, et il fait très attention à ne pas voir les 12 tribus en dehors d'Eretz Israël, mais la 12e tribu, Binyamin, il va faire de tout pour qu'il naisse en Eretz Israël, et le Zohar explique que pour parfaire cette représentation de la lumière d'Hachem, de la construction du Ham Israël, ne doit se finir qu'en Eretz Israël, et non pas en Galoute, pas en exil, sinon il n'aurait jamais pu revenir. Et là, dans ce retour, on va essayer de comprendre tous les agissements qu'il a eus, et à quoi ils correspondent, en quoi il a eu raison, dans quelles choses il a commis des erreurs. Et chose tellement évidente qu'on devrait tous se penser. On a juste dans la paracha d'avant, on nous a dit qu'il a eu un rêve, et en fait dans ce rêve apparemment, il a vu tout ce qui allait se passer. Alors comment peut-il avoir des doutes, comment agir ou faire des erreurs? En fait, on lui a révélé le rêve, un éventail d'explications. Ça veut dire qu'il a vu des lumières de comment les choses pour aboutir, mais avec différentes options. Et là, il se retrouve devant la manière comment il doit agir. Alors, bien sûr, je vous dis tout de suite, quand je veux parler d'erreurs, on va parler des prosternations de Yaakov vis-à-vis de Esav. Et sachez que là-dessus, beaucoup de commentateurs de la Kabbalah se posent des questions, puisqu'il y a une sorte de contradiction au niveau même du Zohar, au niveau du Harizal. Est-ce qu'il a bien agi? A-t-il mal agi? Et là, on va voir qu'il y a cette contradiction, on va l'expliquer tout de suite, mais juste pour que vous sachiez qu'il y a eu une erreur, sachez que lui et Esav vont revenir plus tard en Gilgoul, en réincarnation, chez
chez Mordechai et Haman. Mordechai, va revenir en lui Yaakov, et Haman va avoir en lui Esav qui revient. Et là, on voit que Mordechai refuse de manière catégorique de se prosterner. Donc, s'il se prosterne pas, et il met en danger apparemment tout le peuple d'Israël pour cette prosternation, c'est parce qu'il doit réparer quelque chose. On a quelque chose de semblable par rapport à cette réparation qui se trouve dans la fin de la Gemara de Kiddushin, lorsqu'on parle là-bas d'un père et d'un enfant qui doit aller l'étudier et l'autre doit s'occuper de gérer la maison, toutes les affaires. Là-bas, on parle de Ravaha bar Yaakov. Et on va voir que ce Ravaha bar Yaakov a un fils, il l'envoie étudier chez Abaye. Malheureusement, quand il voit que son fils n'est pas assez affiné pour comprendre en très grande profondeur la Torah, il lui dit dans ce cas, c'est toi qui vas t'occuper de gérer nos terres et tout ce qu'il faut pour entretenir les familles, et c'est moi qui vais aller étudier. Et lorsqu'il va chez Abaye, à l'époque de Abaye, le Beth Midrash, le lieu d'étude, se trouve en dehors de la ville, et ils ont un grand problème, ils ont un Shindalet, un démon, avec 7 têtes, que lorsque les gens arrivent, ils tremblent, ils peuvent mourir de peur, et donc jamais les gens allaient seuls à ce Beth Midrash. Et lorsque Abaye entend que Ravaha bar Yaakov va venir pour étudier, il sait qu'il doit venir, et donc lui, il arrive au Beth Midrash, il a l'espoir que quelqu'un lui dise où tu veux venir dormir chez moi, je te loue une pièce, bref, que les gens l'accueillent et lui donnent un logis. Abaye demande à tout le monde de ne pas l'inviter, de le laisser seul au Beth Midrash, et c'est ce qui se passe, et dès qu'il se retrouve le seul la nuit, ce fameux démon à 7 têtes sort, et là, Ravaha bar Yaakov va se prosterner devant les Sefer Torah, et à chaque prosternation, une tête va tomber jusqu'à qu'il détruise ce Shindalet, ce démon qui leur fait du mal, et ils en sont débarrassés. Et bien sûr que c'est surprenant. Comment Abaye, qui est le Rav, le Rosh Yeshiva, celui qui enseigne la Torah, lui n'a pas la possibilité ni le pouvoir de détruire cette force mauvaise, négative qui fait trembler tout le monde et met en danger cette personne. Non, pas du tout. C'est qu'Abaye sait pertinemment que Ravaha bar Yaakov a en lui une étincelle de la Neshama de Yaakov et que, à la suite de ces prosternations, qui était une erreur, comme on va l'expliquer, quel était le bon côté, mais le côté de l'erreur, qu'il fallait que ce soit uniquement lui qui pouvait le réparer, et c'est pour ça qu'Abaye, qui sait tout ça par sa vision lointaine, son Ruach HaKodesh, dit aux gens, ne l'invitez pas, parce que c'est Hachem a fait qu'il vienne ici pour réparer quelque chose, et on sera débarrassé de ce mal. D'ailleurs, le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav, c'est Binyamin, puisqu'il n'est pas encore né, et Binyamin, de lui, va être le premier roi d'Israël, Shaoul, et Shaoul a pour mission d'exterminer la force la plus puissante du mal, qui est Amalek. C'est à Shaoul qui a cette possibilité, parce que Shaoul vient de Binyamin. Malheureusement, Shaoul ne va pas faire les choses jusqu'au bout, il va que commencer à les faire, et finalement, ça va être réparé, la réparation va continuer par le roi David, bien qu'il ne vienne pas de Binyamin, mais par la puissance des Télim qu'il a fait. Je vais vous le dire qu'est-ce qu'il a fait comme réparation, et grâce à David, finalement, Mordechai arrive à réparer. Alors il faut savoir que dans ces réparations, qu'est-ce qui a été touché et qu'est-ce qui est à réparer. Il faut savoir que notre but qu'on a dans la Torah, c'est un livre qui nous explique comment arriver au but, puisque la création était de nous donner un libre arbitre, pour ensuite nous combler, mais d'une manière honorable, qu'on soit méritant. Et donc les erreurs qui ont commencé par la faute d'Adam Arishon, où on est tous dans toutes les neshamot, toutes les âmes sont en lui, et à ceux qui ont provoqué ces erreurs, vont toucher à 7 sphirot. 7 sphirot, je vais vous donner leur nom tout de suite. Celle de droite qu'on appelle le Chesed, à gauche la Gvura, le buste qu'on appelle la Tiferet, les 2 jambes qui sont Netzach Vehod, et ensuite on a Yesod et Malchut. Alors comment on répare ça?
Sachez que d'abord, l'erreur de Adam Arishon va entraîner cet exil en Égypte. À la sortie de l'Égypte commence la réparation. L'Égypte a provoqué la réparation de la première sphira qui s'appelle le Chesed. Et dès qu'une sphira est réparée, la Torah est donnée, et là, va continuer les réparations par celle de Tiferet et Shavuot, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la Gvura, et on a donc commencé. Bien sûr, question toute simple, pourquoi les sphirotes inférieures, Netzach Ve'od, qui représentent les deux jambes, ne sont pas mentionnés dans la Torah, mais vont être réparés plus tard par la suite d'événements. Purim, c'est la réparation du Netzach, et Hanouka, c'est le début de la réparation du Hod, donc jambe droite et jambe gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, c'est vrai que Yaakov avait quelque part tout réparé. Ensuite, il y a l'erreur de ses enfants quand ils vont vendre leur frère Yosef. Mais lorsque Yaakov se prosterne, la prosternation, c'est avec les jambes, il va donner de nouveau de la force au mal de s'agripper à ces deux sphirotes qui s'appellent le Netzach Ve'od et qui ne pourront être réparées que bien plus tard. Les sphirotes supérieures qui sont celles du haut du corps, Chesed, Gvura, Tiferet, peuvent être réparées à la sortie d'Égypte parce qu'elles sont moins atteintes par le mal que celles du bas, et celles du bas va se faire par des étapes. Donc, ces réparations des prosternations de Yaakov sont en lien avec bientôt, nous allons faire Hanouka, qui est la réparation du Hod. Donc, Purim, Hanouka, réparation de Netzach Hod. Bien sûr, question qui saute aux yeux. Et où est la réparation des deux dernières sphirotes qui s'appellent Yesod ou Malchut pour arriver au 7? Et en fait, quand on nous parle de deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, en fait, on parle de la réparation du Yesod et Malchut, et ça va se faire quand le Mashiach se dévoile à nous. On va finir de réparer ce Yesod et Malchut pour ensuite remonter à la tête, au-dessus du corps, puisque ces 6000 ans sont à l'encontre des 6 sphirotes. Le 7e millénaire, c'est la Malchut, mais de la Malchut, on monte à la Bina au-dessus, et donc on monte au-dessus du temps, et on passe à l'étape suivante, qui était prévue que Adam Arishon fasse s'il n'y avait pas eu cette faute, mais apparemment c'était quelque chose qui s'imposait. C'est comme ça que le cours des choses se fasse. Maintenant, ce qui nous reste bien sûr à comprendre, en quoi c'est une erreur de s'être prosterné et quel était le côté apparemment positif. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous montrer tout de suite les contradictions qu'il y a. Et d'ailleurs, il faut savoir que les prophètes, à part Moshe Rabbeinu, mais les prophètes qu'il y a eu à partir de Shmuel Hanavi, du prophète Shmuel, ont tous reçu leur prophétie par ces deux sphirotes qui sont les jambes dans le monde de l'Hatsu du Netzach Ve'od, et que la prophétie était obstruée, elle était bloquée. Et c'est pour ça que lorsque Shmuel prend le roi Shaoul et va le nommer comme roi, on nous raconte de nouveau, ne s'imaginons pas un instant que dans un livre d'histoire, on nous raconte qu'il y a un repas a été fait, et quelle partie de la viande Shmuel et Shaoul ont mangé. Si on veut pas regarder avec les yeux de la Kabbalah, on est en train de croire qu'on est devant de l'amusement. Quel est l'intérêt de savoir quelle partie de viande Shmuel et Shaoul ont mangé? Et là, la Kabbalah nous le révèle. On nous parle qu'ils ont mangé la partie des cuisses de l'animal. Et avec les pensées qu'ils avaient à ce moment-là, c'était le début de la réparation du Netzach et du Hod. Shaoul vient de la tribu de Binyamin qui ne s'est pas prosterné, donc lui a le pouvoir. Et s'il avait bien fait les choses, et il est allé jusqu'au bout des choses, il aurait pu donc anéantir totalement Amalek, on serait passé déjà à la réparation totale. Depuis cette époque-là, on serait déjà arrivé à l'étape suivante. Quelle est l'erreur de Shaoul? C'est de se dire, mais c'est dommage, on tue pas le roi d'Amalek de l'époque, qui est Agag, qui finalement va être l'ancêtre de Haman. On appelle Haman Ha'agagi.
et comme il veut pas le tuer tout de suite, et que Agag est un sorcier, mais comme il n'y a pas d'autre, Agag se dépêche de prendre une servante, il a une relation avec elle, il la met en grossesse, ensuite avec sa magie, il la transforme comme une vache d'un troupeau, et comme Shaoul n'a pas tué toutes les bêtes de Amalek, alors que c'était l'ordre qu'il avait reçu, à un moment où elle peut, cette vache se sauve, va dans les champs, ailleurs, elle redevient une femme, et de là continue la descendance de Amalek, puisque finalement le prophète Shmuel vient et reproche à Shaoul, c'est lui qui va avec son épée carrément déchirer Agag, et il lui dit, voilà, tu as pas fait la réparation totale. Au passage, on a ici un grand message. Ne te prosterne jamais devant tes ennemis, ne cherche pas à les amadouer, et on va voir que l'erreur de vouloir cohabiter avec eux est une erreur. Alors, quelle était l'intention? En fait, il faut savoir quelle était chez Yaakov, il avait une très bonne intention. C'est ça la contradiction, c'est qu'on nous dit que c'est jamais prosterné devant Esav, il s'est prosterné devant la Shechina. Ça veut dire que lui voyait la Shechina venir devant lui, il se prosternait. Alors, celui qui finalement va nous aider à comprendre la réponse à cela, je vous dis, cette contradiction a été posée déjà par plusieurs Chachamim, et peut-être ceux qui avaient compris n'ont même pas soulevé le problème et l'ont répondu d'emblée, mais je pense que lui qui comprendra ce que je vais vous dire se trouve dans le livre du Ben Ishraï qui s'appelle Ben Ishraï Drashot sur la Torah, où il explique quelque chose de très beau, et d'emblée ça répond à tout, mais bien sûr il faut le comprendre et savoir qu'il y a cette contradiction. Et on va comprendre quel était le but de Yaakov et où était son erreur. En fait, ce qui est marqué dans les gens, quand on lit le texte d'apparence comme on le lit, on va se tromper parce qu'on a l'impression que Esav se préparait à venir à la guerre avec Yaakov. C'est toute l'impression qu'on a du texte apparent. Or, si on lit le Midrash, on se rend compte qu'on est loin de la vérité. Le Midrash dit que pas du tout. Esav, quand il a su que son frère arrivait, il avait très bien compris que son frère était la spiritualité, la force divine, et qu'il fallait mieux que maintenant il plie bagage et qu'il s'en aille. En fait, Esav avait compris qu'il devait quitter la terre d'Eretz Israël, la laisser à Yaakov. Le problème, c'est que Yaakov se dit non, il ne faut pas le laisser partir, il faut que j'arrive à l'écraser, à l'anéantir tout de suite. Donc, il le provoque en lui envoyant les cadeaux qu'il lui envoie. Et là, pareil, de nouveau, on pense qu'il lui envoie tant de bêtes, tant de chameaux, tant de tant de moutons. Sachez que dans ces chiffres et les bêtes choisies, il y a un secret inimaginable qui permettent d'anéantir l'ennemi. Et celui qui en parle, c'est le rabbi Avraham Azoulay qui nous révèle et il dit, c'est marqué dans le Zohar, s'il avait su Esav ce que contenait ce cadeau, il se serait tapé la tête contre des murs, il n'aurait jamais pris ce cadeau. Mais malgré que lui a fait cette erreur, mais Esav a un ange là-haut. Et cet ange va réussir finalement à faire échouer le plan de Yaakov. En fait, le Ben Ishraï fait remarquer qu'il y a une contradiction, quelque chose qui ne se comprend pas dans le texte. C'est marqué qu'il se prosterne, cette fois, ad gishto adahim, jusqu'à qu'il arrive à son frère. Qui se prosterne, il avance, il se prosterne. Apparemment, dans le texte, ça veut dire qu'il est arrivé à son frère. Or, juste après, c'est marqué que Esav court à sa rencontre. Si Yaakov, en se prosternant, est arrivé à côté de lui, comment peut-on nous dire qu'ensuite Esav court à sa rencontre? Et là, la révélation du Ben Ishraï. Il nous dit, sache que en Eretz Israël, il y avait 10 peuplades qui sont à l'encontre des 10 suirots de la Kedusha, de la sainteté. Il y a à leur encontre, il y a les 10 suirots de la Touma, de l'impureté, du mal, qui sont là et qui veulent attraper Eretz Israël, ne pas la laisser aller vers la sainteté, vers la Kedusha. Et ces 10 peuplades, bien sûr, finalement, quand Yehoshua va rentrer en Eretz Israël et va combattre,
il va reprendre la terre, mais 7 peuplades vont être exterminées ou expulsées, mais il y en a 3 qui vont toujours être présentes dans le monde et qui vont toujours vouloir avoir une emprise sur Eretz Israël. Alors, les 7 inférieurs des Sphirot vont être exterminés. Les 3 supérieurs qui correspondent du bas vers le haut, le Da'at, la Bina et la Chokhma, et sont encore vivantes, sont encore existantes. En fait, Esav, sa racine dans la Toum'a correspond au Da'at de la Toum'a, qui est comme Amalek d'ailleurs, qu'il faut savoir qu'à l'encontre de cette Toum'a, c'est Moshe Rabbeinu, qui est le Da'at de la sainteté de la Kedusha. On le dit dans la Torah, Asher Yedao Adonai Panim Efanim. Moshe est la représentation du bon Da'at. Il faut savoir que Amalek est la représentation du mauvais Da'at. Ça veut dire les bonnes unions et les mauvaises unions. Il y a les bonnes unions, c'est Moshe. Les mauvaises unions, c'est Amalek. D'ailleurs, l'instigateur de l'homosexualité vient de Amalek. C'est mentionné dans Parashat Kitetse, lorsqu'il est marqué là-bas, souviens-toi de ce qu'il t'a fait Amalek en chemin, et c'est marqué Asher Karcha, et là-bas, si vous regardez les termes de Rashi, il dit que Amalek, en fait, il habitait à des je sais pas combien d'états loin, et il est venu de l'endroit où il habitait juste près du campement d'Israël pour les combattre, mais entre autres, il a pris Amalek envoyait des jeunes gens de Amalek, et il leur disait de s'introduire à l'intérieur du camp, de se familiariser, de devenir copains avec des jeunes garçons du peuple juif, et de les pousser à l'homosexualité. Pourquoi? Amalek représente les mauvaises unions, le mauvais da'at. Les bonnes unions, ce sont 2 choses qui se complètent, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Hesed et la Gvura, l'homme et la femme qui s'unissent, qui se complètent. En tous les cas, donc on est là devant un problème que Esav représente ce da'at. En fait, Esav, il est donc du bas vers le haut, c'est le 8e. Lorsque Yaakov provoque Esav et va à sa rencontre, son but c'est d'en finir avec toutes ces peuplades, avec toutes les forces du mal, de les anéantir pour passer à l'étape suivante. Il faut le savoir que lorsque, par exemple, qu'on récite cette prière qui s'appelle Aleinu le Shabeach, à un moment donné, on dit Vanachnu Korem Mishtahavim, nous nous prosternons devant Hachem. Il faut savoir que ce genre de prosternation, c'est de faire descendre ce qu'on appelle le Or-Mekif. Le Or-Mekif, c'est une lumière intense qui anéantit le mal. Et donc, Yaakov, quand il est très loin de Esav, commence à se prosterner devant les Sphirot de la Kedusha. Il se prosterne devant la Shechina et fait descendre la lumière, le Or-Mekif, cette lumière intense de la Malchut, et donc il va anéantir la Malchut de la Klippa, la Malchut du mal. Deuxième prosternation, c'est le Yesod, il va du bas vers le haut. Troisième, Hod. Quatrième, Netzach. Cinquième, Tiferet. Sixième, Gvura. Septième, Chesed. Mais il est encore loin de son frère. Et là, il arrive, il veut faire encore 3 prosternations, il arrive à la 8e. Et avant qu'il ait le temps de se prosterner, de faire ses pensées, de faire descendre la lumière, qu'elle allait anéantir toute la force du mal de son frère Esav, l'ange qui est de Esav qui est au-dessus, voit que c'est sa fin, donne une puissance dans Esav, et le bouscule, le fait courir à une vitesse inimaginable, et là, Esav est poussé par son ange, arrive, saute au cou de Yaakov, et donc l'empêche de se prosterner. Et qu'est-ce qui se passe? Un corps sans tête devient de la putréfaction. Ça veut dire tout ce qu'il avait fait, Yaakov, les 7 niveaux,
Comme il n'a pas pu les finir, il a tout perdu. Et au contraire, ça a même donné de la force au mal. Donc, il avait une bonne intention qui n'a pas abouti. Oui, il avait une très bonne intention, malheureusement. Ça a au contraire renforcé les forces du mal au niveau du Netzach et du Hod, qui sont vers le bas. Et il n'a pas pu donc finir ce tikkun qu'il aurait voulu faire. Ça veut dire que finalement, il faut mieux agir sans aller vers son ennemi et lui faire des courbettes. On le voit un peu plus loin dans l'idée. Maintenant, donc, c'est le retour. Il faut savoir que dans ce retour en Eretz Israël, il va se passer un événement. Lorsqu'ils arrivent à Shechem, dans cette ville, qui est aujourd'hui le bastion du Hamas, il faut savoir qu'il se passe un événement et le violeur qui s'appelle Shechem ben Hamor va violer Dina. Mais à la fin, il va être décapité, bien sûr. Finalement, il va être tué. C'est exactement ce que nous venons de vivre par ces violeurs du Hamas. C'est à eux que j'ai fait allusion. Quand j'ai dit dans mon cours, je parlais de bâtards, je parle de cette peuplade qui s'appelle entre guillemets les Palestiniens, qui eux sont un mélange et de toutes les races du monde qui ont pu venir ici. Il y a eu à un moment donné, comme vous le savez, lorsque sont venus à l'époque les croisés, qui sont l'Occident, et eux qui venaient de l'Orient, c'est tout un mélange, parce qu'il faut savoir que les croisés, quand ils sont venus là, ont violé toutes les femmes qui étaient sur leur passage. Et donc c'est ce que j'ai appelé des bâtards, c'est qu'en eux et la haine, la jalousie, tout le mal est réuni en eux. On voit que c'est des gens beaucoup de gauchistes en Israël qui ont subi maintenant ce qui s'est passé, qui habitaient dans ces régions près de Gaza, et qui était pour la cohabitation avec des farfelus de celui qui s'appelait Shimon Peres, qui avait été à un moment donné Premier ministre avec Yitzhak Rabin, et qui croyait en la cohabitation. Et beaucoup aujourd'hui ont vu que c'est des illusions, et qu'ils ont compris qu'on était en train de faire grandir des bâtards avec l'arme depuis l'enfance à la haine, au plaisir de tuer. Donc, ce n'est pas des gens avec qui on peut cohabiter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Shrem? Dina veut aller rendre visite aux jeunes filles de la région. Et celui qui la voit, c'est Shechem, la viole. Donc, l'image de ce viol, et quelle est leur fin, on la connaît. Ensuite, à la suite de quoi, une fois qu'ils ont exterminé les gens de Shechem, il faut savoir que dans le Midrash, est raconté tous les combats qu'ils ont eu avec les peuples là d'ici, et jusqu'à que finalement, ils aient la tranquillité. Alors sachez que tout cela est ce qui se passe, nous sommes en train de le vivre. Maintenant, regardez bien, il y en a beaucoup qui ont eu à redire que les premiers qui ont pris le pouvoir, c'est vrai que c'était une sorte de gauche anti-religieuse qui avait pris au début le pouvoir, le Mapa et le Mapam, ces partis qui ont pris au début le pouvoir étaient des gens qui apparemment faisait partie encore de cette conséquence de l'Europe, de l'assimilation, de ces gens d'émancipation qui ont voulu rejeter la Torah, mais c'est marqué aussi dans la paracha. Lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, comment il dispose ses enfants? Les servantes avec leurs enfants, Léa et ses enfants, et Yosef et les enfants. Sachez que l'image, dans le Zohar on explique, l'image de servant des enfants fait allusion au Erev Rav, à ces gens qui sont d'origine égyptienne. Leur âme est revenue, qui n'ont jamais finalement vraiment pris la Torah en eux. Et on le voit, qui finalement ont été prêts à tout rendre, à tout donner, pour soi-disant la cohabitation. Donc c'est eux qui vont avoir au début la domination. Mais après, ça va changer. Ça va passer à des gens qui ont un respect de la Torah, un amour, qui ont l'union du peuple d'Israël et qui vont réussir. Et finalement, la dernière révélation, on sait que c'est Mashiach ben Yosef, donc c'est Yosef avec Rachel et Binyamin qui l'accompagnent, qui est encore dans le ventre de sa mère, et qui va être la délivrance totale. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure, les choses ont changé, la Baruch Hashem se répand, surtout, sachez qu'à Hanouka, ici en Eretz Israël, presque 100% des gens fêtent la fête de Hanouka dans tous les milieux, parce que quelque part, sans le savoir, ils sont en train d'exprimer leur vraie identité. Et là, dans cette paracha, on apprend une chose.
qu'il n'y a aucune cohabitation avec ces bâtards tels qu'ils sont, qui sont des gens mauvais, pervers, des assassins, des violeurs, et qu'il n'y a aucune courbette à leur faire, et que le seul moyen, c'est de finalement en s'en débarrasser totalement, les exterminer ou les faire partir. Et sachez que cette paracha n'est que annonçatrice, nous montre que nous sommes vraiment très proches de cette finalité, que le Beth Amikdash à tout moment va descendre, surtout dans ce mois où le Beth Amikdash avait commencé à revivre avec les Hashmonaïm, cette poignée qui se battent contre les envahisseurs grecs de l'époque et qui réussissent. Il va se passer la même chose, c'est qu'Hachem va nous faire, cette lumière va continuer à descendre et tous nos ennemis qui ont voulu notre mal vont être exterminés et vous allez tous être parmi nous bientôt. Be'ezrat Hashem, vous allez tous devoir courir pour arriver, parce que le Mashiach est imminent, avec le troisième Beth Amikdash qui va descendre à tout moment, et qu'on va passer enfin à d'abord l'étape intermédiaire, et ensuite l'étape suivante, qu'Hachem nous fasse tous réussir à aller dans le chemin de la lumière qui repousse les ténèbres, puisque c'est bientôt Hanouka, la réparation du Hod, et comme je vous l'ai dit, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est le symbole de la réparation du Yesod et Malchut, pour qu'on passe à l'étape suivante, qu'on remonte au haut à la tête, et qu'Hachem nous aide à voir la Torah sous son angle réel, pas comme une histoire, des histoires de quelle recette de quel genre de viande ils ont mangé, où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait, pas du tout, que dans chacun de ces passages il y a quelque chose de caché, qu'Hachem nous éclaire, qu'on puisse comprendre le côté profond de la Torah. Amen, ve Amen.